beaucoup de mauvais choix et pas mal d'erreurs. Voilà. Notamment quand on a eu le vent dans le dos en première mi-temps. On a fait quelques fautes avec des en avant, des ballons qui partent en touche directement. Voilà, donc on a un peu donné le bâton pour se faire battre. Voilà. Et voilà, après je dis, on ne peut pas incriminer un buteur. Le buteur il fait ce qu'il peut. Voilà, des fois c'est réussi, des fois il ne l'est pas. Là, c'est sûr qu'on laisse 11 points au pied, mais dans des conditions voilà, que l'on connaît, puisqu'il y avait beaucoup de vent. Bien sûr qu'on le regrette, qu'on aurait aimé faire à 100%. Et je crois que Gérard aussi, il aurait aimé faire à 100%. Voilà, ça n'a pas été le cas. On aurait dû être capable peut-être de marquer des essais. On n'a pas su le faire. Voilà. Donc voilà, avec c'est derrière. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Le choix aux joueurs. Et moi, ça ne me choque pas qu'ils ne tentent pas. Donc voilà, on avait une deuxième ligne qui était rentrée. On avait nos ballons en touche. Donc voilà, après c'est toujours facile après que le pénal touche n'ait pas été marqué ou que la pénalité n'ait pas été convertie, de dire on aurait dû prendre le pénal touche, on aurait dû tenter la pénalité. Voilà, c'est des choix. Et, voilà. Le constat c'est qu'on n'a pas été efficace ni dans notre jeu au pied, ni sur les pénal touches. Voilà. Les bonnes équipes de Pro D2 aujourd'hui, c'est un bon buteur. Et on va le voir dimanche prochain à Pau, samedi prochain à Pau. C'est un très très bon buteur. Donc oui, c'est important d'avoir son équipe. On a été studieuse comme d'habitude. Voilà. On était tout d'abord déçus du résultat à Aix-en-Provence. Bon, on s'est vite remis au travail parce qu'on a une grosse échéance samedi soir face à une très belle équipe. Ça fait maintenant 1 an et demi que c'est l'une des meilleures équipes de Pro D2. Et on sait toute l'ampleur de la tâche qui nous attend samedi soir. Et on va s'évertuer à être le meilleur possible. Du moins, on l'a préparé du mieux possible pour être le plus performant, quoi. Ce week-end, pas de retour, mais j'espère à très vite. Ouais. J'espère. Je sais pas, les entraîneurs. Je vais laisser ça aux entraîneurs. Mais nous, on est déjà très content de le voir participer aux entraînements parce qu'il est presque en possession de tous ses moyens. Donc voilà, c'est bien, il joue, il fait de bons entraînements. Donc voilà, il y a encore pas mal de matchs à faire, donc on pense qu'il sera des nôtres très vite. Voilà, je crois qu'on a quand même répondu présent dans ce domaine-là, dans l'engagement, dans le combat. Donc, voilà, oui, après c'était certain qu'un match comme ça de survie, entre guillemets, il y allait avoir du combat, c'était évident. Il y a déjà Marco qui sort sur blessure, donc Elvis, revenant de blessure, il va rentrer dans le groupe pour être remplaçant au talon. Au niveau de la deuxième ligne, on va avoir les Twin Towers sud-africaines qui vont être titulaires ensemble pour essayer d'avoir une conquête aérienne forte. Romain Carminati qui fait c'est ma génération Carminati, c'est pour ça. Qui fait une bonne rentrée. Tourne avec François, mais François qui fait un bon match, ça c'est plutôt un roulement. Et à la mêlée, Mathieu Siro, qui connaît bien Pau, faire sa rentrée. Thibaut Bisman sera remplaçant aussi à ce poste-là. Et Simon Villaret fait son retour à l'ouverture. Voilà. Derrière, Greg va être un peu au repos parce qu'il a joué pas mal de matchs. Donc Saint-Max jouera au centre avec Simon Shevchenko. Et elle et arrière, on garde les mêmes. Beaucoup de problèmes de fin de match et qui étaient surtout liés à des blessures et notamment à ces postes-là. Donc quand tu as des remplaçants qui peuvent rentrer au poste, bien sûr que c'est intéressant parce qu'il y a eu quelques matchs, on a fait du bricolage avec certes des joueurs qui sont généreux et méritants. Voilà, mais Toé Valou et Pierre Caillé, ce ne sont pas des deuxièmes lignes, donc ils ont dépanné. Donc oui, c'est très très bien pour l'équipe qu'on ait des joueurs au poste et qu'on puisse faire un coaching intéressant, quoi. Alors, il y a plusieurs pistes. Je pense qu'il faut attendre
8-10 jours et il y aura sûrement une décision de prise, savoir qui vient nous rejoindre pour remplacer Franck Villas. Voilà. C'est des pistes que vous connaissez déjà ou que... Ouais, c'est des contacts qu'on a déjà pris et voilà, on attend. Non, mais comme il n'y a rien de fait et qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il n'y a pas que le niveau sportif aussi. Hein. Voilà. Donc il faut voir que là, voilà, si c'est possible clairement pour le club, voilà, de se payer un joker médical. Mais voilà, on est en train d'y travailler et j'espère que d'ici Auch, on aura quelqu'un. Des jeunes qui évoluent à quel niveau Je crois un qui est à Sérignan. Oui. Non, mais c'est des gens qui jouent aujourd'hui. C'est des gens qui jouent pas trop, justement, puisqu'ils sont d'accord pour venir jouer. C'est top 14 et Pro D2. Contre de bonnes équipes, justement. On s'appuie sur ça. Après, il y a simplement l'adversaire qui. Voilà, Aix, ils ont bataillé dans tous les rucks et essayer de nous pourrir les ballons. Et je sais que les Palois, ils feront pas ça, quoi. Ils feront pas ça. Donc quelque part, ce qu'on souhaite mettre en place, à savoir voilà, que le ballon aille vite, qu'on soit pas nombreux sur les rucks. Et voilà, avec ce type d'équipe, on pourra le faire et jouer. Donc ouais, c'est bien. Puis c'est un beau challenge. Super organisé qui est autant défensivement qu'offensivement, toujours une grosse qualité d'organisation, une grosse ligne. Après ils ont, je pense, leur gros point fort c'est leur jeu d'occupation. Ils ont quelques très bons buteurs, des longs jeux au pied qui nous ramènent toujours dans notre camp, ils savent très bien utiliser ça et à partir de là, dans le camp adverse, ils savent mettre en place leur jeu. Leur jeu est bien huilé, ils ont des avants puissants mais qui savent se déplacer, des trois quarts qui jouent depuis longtemps ensemble et qui ça va vite, ouais. Et bon, ils savent jouer les coups et ils ont ça, comme il y a toujours eu cet opportunisme, ils savent marquer des essais que d'autres ne savent pas marquer. On le sait bien parce qu'au match aller ici, c'est vrai qu'on fait un bon match, mais à la fin, ils nous tapent une grande chandelle et nous on s'oublie dessous et eux arrivent à marquer des essais comme ça à 0 passe. Ils savent le faire, donc c'est vrai que ces derniers temps au Hameau ils sont peut-être un peu moins souverains, mais pour l'instant ils perdent pas et je crois qu'on peut s'attendre quand même à une belle opposition samedi soir. Oui, de toute façon défendre ça veut dire pourrir le jeu en face, hein. Donc ça sera le but. Je pense qu'il faut garder une bonne organisation, mais c'est vrai que d'ailleurs on a travaillé, le plaqueur aura un double rôle, c'est déjà de faire tomber le gars et après d'essayer de, entre guillemets, pourrir la sortie en essayant de mettre de la pression dans l'axe, tout ce genre de choses, essayer de contester le ballon quand on le peut et pour éviter que leur ballon soit trop propre et que ça sorte vite parce que sinon c'est vrai qu'ils arrivent bien à enchaîner, quoi. Oui, de toute façon défendre ça veut dire pourrir le jeu en face, hein. Donc ça sera le but. Je pense qu'il faut garder une bonne organisation, mais c'est vrai que d'ailleurs on a travaillé, le plaqueur aura un double rôle, c'est déjà de faire tomber le gars et après d'essayer de, entre guillemets, pourrir la sortie en essayant de mettre de la pression dans l'axe, tout ce genre de choses, essayer de contester le ballon quand on le peut et pour éviter que leur ballon soit trop propre et que ça sorte vite parce que sinon c'est vrai qu'ils arrivent bien à enchaîner, quoi. Je sais pas trop. Ouais, c'est sûr que la semaine dernière c'était un match important, donc évidemment on avait la pression. Maintenant, dans la position où on est, tous les matchs le sont, donc voilà, on sait que c'est une belle équipe et qu'il va falloir être présent dans le combat, présent en défense, pas faire de faute. Donc on a quand même envie de faire une bonne prestation, de faire quelque chose là-bas. Donc voilà. On a aussi envie de bien faire. Après, la pression est différente, mais l'important c'est là quand même. Et donc peut-être que les joueurs vont peut-être, c'est ce qu'on va leur demander, mais de se lâcher, de ne pas avoir de regrets parce que voilà, quelque part tu joues le second. Bon, peut-être, ouais. Un concours de circonstances qu'on est trois. Ah mais il faut pas, mais de toute façon, il ne faudra pas avoir de regrets. Là. Il faut surtout jouer, rester dans le collectif et bien sûr.
c'est évident. Et on l'a vu, chaque fois que nous on est capable de mettre la main sur le ballon et de se faire des passes et d'enchaîner, c'est là qu'on est dangereux. Donc ouais, il faut garder ça en mémoire.